Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 10 mai. Nous évoquerons les réunions, notamment à Chantilly avec un quintet plus disputé sur la piste en sable fibré. Ensuite, des coups de cœur en réunion 3 Marseille-Borelli. Réunion réservée aux trotteurs. Nous terminerons par des trotteurs en piste également sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On commence par le quintet, le prix des grandes écuries. Chantilly, j'aime beaucoup dans cette course le 3 Rush Kumar. Un cheval confirmé à ce niveau, une victoire, cette place pour lui en 13 quintés courus. Lors de ses deux derniers parcours, il a pris les 3e et 5e places dans des quintés sur ce parcours des 1600 mètres PSF. C'est une première chance et une base de jeu logique. On lui posera le numéro 5, c'est intérieur, cheval régulier depuis ses débuts, 6 podiums, dont 3 victoires en 11 courses courues. Il a déjà gagné un quintet plus, c'était cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Le numéro 8, The Big Smoke, après des sorties discrètes, vient de manifester un regain de conditions en se classant 4e du quintet prix de la Chartreuse. Confirmation attendue. Attention également au numéro 10. Dans cette épreuve, c'est Passefontaine qui me semble en mesure de bien faire. Elle avait gagné sur ce parcours au mois de décembre et depuis, elle a correctement tenu sa partie dans un quintet sur les l'hippodrome de Saint-Cloud, s'y classant courageuse 6e. Je retiendrai ensuite le numéro 16, King Cobra, qui me semble en mesure de bien faire. Le cheval a pris une bonne 4e place dans un quintet dernièrement de ville et sa aptitude au sable est confirmée. Le 2, c'est Senator Frost qui avait remporté un quintet plus le 9 mars sur ce tracé. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, mais il devançait ce jour-là Raj Kumar et il serait imprudent de l'écarter. Tout comme le 14, Nice to See You, confirmé à ce niveau, 3 victoires, 8 places en 18 quintés courus. Il se retrouve de mieux en mieux situé sur l'échelle du handicapeur après ses derniers échecs. On s'en méfie. On se méfie également numéro 4, Sandissime, qui avait remporté un quintet plus l'été dernier sur la PSF. Sachez que le cheval avait gagné ce jour-là en 39,5 de valeur, il est en 40 il était monté en 42,5. Il a essuyé plusieurs échecs, il est redescendu en 40, soit la valeur pratiquement équivalente à celle de son succès dans un quintet l'été dernier. C'est également un trublion en puissance. En canon partant, j'ai retenu le numéro 9, Green Curry. Résumé chiffré, 3, 5, 8, 10 devant le 16, le 2, le 14 et le 4. Résumé chiffré plus lentement, 3, 5, 8, 10, 16, 2, 14 et 4. Suite du programme dans le prix de Guiche, groupe 3. J'aime beaucoup le 503 Macaloun, un rentrant de qualité, qui pourrait bien être vu au niveau classique cette année. Le cheval avait signé 4 probants succès pour ses 4 premières sorties publiques. Il a notamment remporté le prix de Condé, une épreuve de groupe 3, avant de se classer 3e du Critérium de Saint-Cloud. Sa chance est prépondérante. On lui posera le numéro 6, Adamo, qui reste sur la bagatelle de 4 victoires d'affilée, dont celle obtenue dans le prix La Force, c'est une épreuve de groupe également. Attention également au 501 Fort Payne qui a fait sensation en s'adjugeant le prix Maurice Caillot, une liste disputée sur la PSF de Chantilly dernièrement. Donc dans la 5e, 3, 6 et 1. On passe à Borelli, Réunion 3. Dans la première, le 110, Flomax mérite crédit. Flo de Max qui, dans cette épreuve, doit pouvoir bien faire puisque c'est une course visée. Elle a couru à 5 reprises autres montées, résultat 4 victoires. Elle est confirmée à Borelli. Elle possède d'ailleurs un chrono d'une 14 sur ce parcours. C'est une première chance. Elle sera pieds nus pour cette course visée. Donc le 110, Flo de Max. Je le pose de 4. Dans cette épreuve, c'est Farmer de Carivon qui avait déjà couru autre montée par le passé. Lorsqu'il était chez Florent Lamarre, le cheval revient ici dans la discipline avec des ambitions, lui qui compte déjà 3 victoires en 8 courses sous la selle. La deuxième, le 205 défi du Renard, s'annonce redoutable. Il reste sur 4 victoires, il se plaît à Borelli. C'est une première chance. Et enfin, dans la 6e, Guillaume Huguet n'est pas négatif avec le 605 Élixir du Rabutin, qui vaut mieux que ne l'indique ces derniers classements. Le cheval peut donner la réplique au 603, un Darro des Bois, dont c'est la course visée. Un cheval confirmé à ce niveau et efficace sur cette piste de Borelli. Donc la 6e, 605 et 603. On passe à Vincennes. Vincennes dans la première, j'aime beaucoup le 108 Ibra du Loisir. Un cheval qui progresse constamment. Il avait besoin de se fabriquer sous la selle. C'est un bon cheval. Il possède en une 14 fractions le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. C'est le 108 Ibra du Loisir. Le 106 Iron Jet mérite également un très large crédit. C'est un postulant à la victoire. Le cheval a gagné sur ce tracé plaisamment. Ce tracé des 2175 mètres cette année. Attention également au numéro 9, Impact Castelet, qui reste sur 2 victoires autres montées, mais qui à mon avis ici aura fort à faire face au 108 et au 106. 108, 106, 109. Concernant la deuxième,
Dominique Le Faucheux présente le 201 Elia Derpet. Il nous a indiqué que c'est une jument régulière qui répète ses valeurs, elle est courageuse et devrait une nouvelle fois faire sa course et terminer sur le podium. Je lui préférerais toutefois le numéro 2, Is Lovely Offer, qui n'est pas un modèle de sagesse, mais qui vaut largement un lot de ce genre, 202, 201. Concernant Johan Lemay, le 308, Iraigo Egan, il est confiant, le cheval reste sur 4 victoires. Il en escompte une confirmation, son protégé est resté au mieux. On peut lui opposer le 307 à vrai. Je sais que Pierrick Lemoyle l'aime beaucoup, c'est un cheval qui a montré déjà des dispositions et qui se plaît aux remontées, c'est également une chance prépondérante. On peut le reposer le 301 à Doc Duclos, qu'il convient de racheter, c'est un cheval d'avenir, 308, 307, 301. Dans la cinquième, le 506 impressionniste est un bon cheval estimé. À mon avis, il a le potentiel pour affronter les meilleurs de sa promotion à plus ou moins long terme. C'est une première chance, il doit s'imposer à mes yeux, 506 impressionniste. Et dans la sixième, le 601, hymne du Gers s'annonce redoutable. Le cheval est en constant progrès, je lui poserai le 4 dans cette épreuve. Enzo Krone, Max Isaac nous en dit du bien. Et le cheval peut aussi venir pimenter les rapports d'un trio, 601, 604. Voilà pour les infos de ce mardi 10 mai. Bonjour à tous, si ce programme vous a plu, likez-le, partagez-le. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.